les racines. On va dire que tout problème, toute difficulté relationnelle ou en soi, il y a toujours de 3 racines. La racine familiale, la racine ancestrale et la racine spirituelle. C'est-à-dire, les souffrances et difficultés viennent de déséquilibres dans ces différentes dimensions de l'être que nous sommes. Parce que nous sommes ces différentes dimensions qui coémergent dans l'instant. C'est-à-dire, dans un instant, ces différentes dimensions sont à l'œuvre en moi. L'inconscient familial, ancestral, toutes les problématiques, on va dire, résolues ou pas résolues, jouent en moi. Il arrive quelque chose et je vais répondre, et d'où je vais répondre. Parfois, je suis peut-être étonnée de toujours répondre de la même façon, ou de répondre alors que consciemment, je ne voudrais pas répondre comme cela. Hein? Vous sentez ça? On est des êtres, c'est ça, qui, dans l'instant, coémergent. C'est ça, l'instant présent, c'est pas rien. C'est coémergent dans l'instant présent différentes dimensions, si vous voulez, comme si on était une trame. Donc, il y a celle-ci, d'accord? Et après... on peut même reprendre encore. Donc, la familiale, elle est là, d'accord? Mais pour qu'il y ait une famille, il y a eu les ancêtres, d'accord? Et nous sommes aussi, bien sûr, on va dire, toutes ces dimensions, et en plus, nous avons donc quelque chose qui vient de bien plus loin, de bien plus grand encore, de bien plus vaste, qu'on appelle spirituel ou esprit, et qui aussi agit, d'accord? Donc, dans un instant, et ça agit, et tout ça, ça résonne, être de résonance, et parfois, il y a, évidemment, on pourrait dire, à certains endroits, des nœuds ou des blocages. Hein? C'est-à-dire que là, c'est ce qu'on va appeler parfois des blessures, et ces blessures sont aussi des points sensibles. Quand on a des points sensibles, ben, qu'est-ce qu'on fait d'une façon un peu systématique? C'est qu'on essaie de se protéger. Mais en se protégeant, on se prive de ce que peut nous apporter ce point sensible. Et en fait, c'est ça la contradiction que l'on vit. On veut s'ouvrir, on veut être aimant, puis on a peur en même temps d'être blessé. Donc on fait ça et on fait ça après. Hein? Vous sentez ça? Hein? Et en même temps, on va dire cette racine-là, finalement, c'est celle qui contient toutes celles-ci. Oui? En fait, celle-ci, elle est bien plus grande que celle-ci. Mais tout ça, on va dire, ça se découvre petit à petit, parce que d'abord, évidemment, ce sur quoi on va finalement, ce qui va être le plus évident pour nous à regarder souvent, c'est l'aspect familial et ancestral. Là, dans les problématiques dont nous parlons. Car, évidemment, les blessures si vous voulez, nous avons une conscience individuelle, on va dire comme ça. C'est la conscience que j'ai de moi, déjà, ou d'être qui je suis aujourd'hui. Oui, conscience individuelle. Cette conscience individuelle, elle a des besoins. Elle a un besoin d'appartenance. Elle a un besoin de trouver sa place. Elle a un besoin d'équilibre dans donner-recevoir. Dans l'aspect, on va dire, vous voyez, je donne, je reçois, c'est l'équilibre affectif des relations aussi. Hein, nous sommes nés parce qu'on nous a donné, sinon, et qu'on peut recevoir. Donc on pourrait dire qu'au niveau de la conscience individuelle, il y a des besoins, qu'on va retrouver ces besoins à un niveau qui n'est plus individuel, qui est la conscience systémique. Qu'est-ce que c'est qu'un système? Un système, c'est déjà un assemblage d'au moins 2 éléments, d'accord, qui cherche à garder son équilibre, ce qu'on appelle l'homéostasie, qui cherche toujours à s'équilibrer. Et là, dans cette conscience systémique, il n'y a pas de conscience individuelle. D'accord? Conscience systémique,
Le corps, c'est un système, mais évidemment, on va parler aussi en termes de la famille est un système, un couple est un système, les ancêtres sont aussi systèmes, l'entreprise, c'est un système, oui, la société, c'est un système. En fait, des systèmes, il y en a partout. Justement, on voit, des fois, il y a des déséquilibres, par exemple, dans un système social au niveau de donner-recevoir. Oui, il y en a qui abuseraient peut-être un peu, puis qui feraient qu'ils prendraient tout, puis que les autres, ils n'auraient rien. Donc ça s'appelle un déséquilibre. Donc c'est pourquoi ensuite il va y avoir tout ce qui, au niveau de la conscience individuelle ou collective, va être la justice. On va essayer de revendiquer quand même, vous voyez, ces équilibres, ils vont prendre des noms ensuite. Mais la conscience systémique, ce qu'il faut voir ici, c'est que ça n'est pas... Ici, ce sont des besoins, et ici, on va retrouver ces mêmes notions, mais au niveau, par exemple, de la famille. Je vous donne un exemple qui est une mère est enceinte, par exemple, oui, et l'homme avec qui elle vit, qui est le père de l'enfant, a une maladie, par exemple, une grave maladie, et il décède avant la naissance de l'enfant. Donc c'est une souffrance au niveau individuel, évidemment. Que fait quelqu'un qui vit ça? Il a envie de protéger, se protéger, de protéger son enfant aussi. Donc l'enfant naît et on ne lui dit pas cela. Elle ne lui dit pas, sa mère, elle ne lui dit pas l'histoire tragique du père. Donc ça veut dire que ça va être un non-dit, oui, un secret, en quelque sorte, mais qui va être extrêmement parlant. Parce que pour protéger ce secret, il va falloir avoir des comportements qui vont être, par l'inconscient, tout de suite captés. Vous savez ce que c'est, on capte tous. On a des petites antennes inconscientes et ne pas les négliger ici. Donc, mais surtout, ça veut dire que ce père qui a été exclu d'une façon au niveau systémique, c'est-à-dire dont on ne parle pas, peut réapparaître, où le fils peut être intriqué, on va dire, c'est-à-dire dans une loyauté invisible à ce père, et il peut se faire une maladie, par exemple, ou se mettre en danger de mort, pour aller rejoindre le père. Ce sont des dynamiques qui peuvent être très parlantes pour certaines personnes, vraiment. Donc on va toujours rechercher aussi, dans la conscience systémique, les blessures liées à ces trois besoins. La première blessure, c'est l'exclusion. Bien sûr, moi, par exemple, personnellement, on peut se dire, je souffre d'exclusion. C'est peut-être un terme qui nous parle. L'exclusion, c'est le rejet, c'est fait de pas se, comment dire, non seulement se sentir exclu par les autres, mais soi-même de s'exclure. Exclure quelqu'un, ça peut être aussi l'abandonner, le trahir, le déshériter, ne plus jamais en parler, n'en dire que du mal. Tout ça, ce sont des expressions d'exclusion. D'accord ? Donc si quelqu'un est exclu, c'est la blessure la plus grande, souvent c'est même pire que la mort, d'être exclu, d'être banni, d'être exilé. Alors, quelqu'un, c'est comme si on avait un mobile, là, avec des éléments qui pendent, on en enlève un, et bien il y a une place à prendre. Et dans les générations après, quelqu'un va prendre cette place. Quelqu'un va être mis à cette place. Pourquoi lui? La conscience systémique n'est pas individuelle, elle ne fonctionne pas comme ça. Mais il se trouve que voilà, c'est celui-là qui va être à cette place. Donc il va vivre peut-être un destin dont il sentira que ce n'est pas le sien, qui va le mettre dans des situations et qui va révéler finalement le déséquilibre. Donc là encore, il s'agira d'aller regarder justement s'il n'y a pas si on n'est pas... parce qu'on croit toujours qu'on mène à son destin soi-même, librement, etc. Mais souvent on s'aperçoit que finalement on est quand même très conditionné par aussi ce que d'autres ont vécu avant. Ça peut être les parents, mais les grands-parents aussi. Et voire même ceux qu'on n'a pas connus. Donc l'exclusion, c'est une grande blessure. Ensuite, il y a aussi la place, évidemment, c'est-à-dire ne pas trouver sa place. Ne pas trouver sa place, ça peut être prendre la place d'un autre. Avoir été mis à cette place, ça c'est une loi naturelle, la place. Si vous avez une fratrie, si vous êtes le premier, vous êtes le premier. Il y a certaines lois qui vont gouverner aussi cela. Si vous êtes le deuxième, vous êtes le deuxième. En général, les premiers font bénéficier de leur expérience, les seconds, etc. Il y a peut-être eu aussi des avortements, il y a peut-être eu des choses qui font que vous ne savez pas quelle est votre place. Vous n'arrivez pas à prendre votre place dans la vie parce que parfois, ça n'est pas clair du tout la place que vous avez dès le départ. Parfois, on fait simplement mettre même des personnes comme ça et se trompe.
voyez, c'est intéressant parce que là, on pensait que c'était clair ou c'est pas important que ça soit clair, on voit que c'est pas clair du tout. Et c'est une information intéressante. Car une fois qu'on a vu que ça n'était pas clair, on peut ramener la clarté. Parfois, quelqu'un va se sentir bien, dire je suis premier. Parce que ici, jusqu'ici, il était vraiment le premier dans l'ordre naturel, c'est-à-dire il est né en premier, mais ne se vivait pas comme le premier. Ou alors le premier a pris la place d'un des parents. Oui. C'est-à-dire, par exemple, si le père est trop absent, le premier peut avoir pris la place du père. C'est les personnes qui peuvent avoir l'impression de ne pas avoir eu d'enfance. Ils ont été adultes trop tôt, parce qu'ils ont pris une place qui n'était pas la leur. Ou ils ont été mis dans cette condition, bien sûr. Hein? Vous êtes d'accord? Vous sentez ça un petit peu, hein? Donc, trouver sa place, prendre sa place, comment dire, dans sa vie, tel que l'on est aussi, c'est un travail vraiment de libération, hein, se libérer des intrications avec d'autres, avoir le courage d'être qui on est, c'est finalement encore plus que d'être bien. Être bien viendra d'accepter qui on est, ce qui est encore un chemin, on va dire, de plus grande clarté en fait. Ouais. Vous voyez, à un moment donné, dans une voie, va être privilégiée la clarté, la lucidité, plutôt que le bien-être. Parce qu'on va plus chercher la vérité de ce qu'on est que juste être bien. Ça nous fera nous sentir libres en fait. C'est-à-dire les valeurs deviendront plus spirituelles, naturellement. Oui, plutôt qu'individuelles. Parce que dans la conscience individuelle, les autres, elles s'en soucient pas trop. Hein. Moi je vais bien, bon bah, peut-être ceux que je connais un petit peu. Donc la conscience individuelle, elle est limitée à ça. La conscience familiale, ancestrale, elle est un petit peu plus ouverte. Mais encore, ça reste les siens, ceux qu'on connaît, qui sont comme nous. La conscience spirituelle, elle englobe tous les êtres. Elle est beaucoup plus vaste encore. Et tout ça, ça vient en nous aussi. Donc, dans l'instant présent, on essaie aussi de développer cette conscience très ouverte, qui va au-delà de c'est les miens, de l'exclusion, justement. La conscience spirituelle, elle va au-delà de l'exclusion, au-delà des discriminations diverses. C'est l'amour inconditionnel, si vous voulez, qu'on a tous aussi en nous, en potentiel. Sauf que cet amour, s'il est vécu par la conscience individuelle, il peut être même très petit et très égocentré. Hein, il y a des personnes qui ne dépassent jamais elles-mêmes, voir un petit peu autour, et puis c'est tout. C'est comme si le monde, il s'arrêtait là. Oui. Quand vous êtes forcément dans un cheminement, vous allez vous dépasser vous-même, parce que vous allez enlever des couches qui font que vous vous sentez tout petit, et donc naturellement, vous êtes plus en expansion, et c'est un mouvement naturel, ce n'est pas quelque chose qu'on crée de l'extérieur, c'est quelque chose qui s'ouvre, parce qu'on enlève des couches. Donc, trouver sa place. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, dans ma vie, j'arrive pas à trouver ma place, au niveau social, ou j'arrive jamais à amener à terme quelque chose, ou je suis toujours en train de repartir, ou quelqu'un me pique ma place, ça peut aussi avoir cette sensation-là. Et la troisième blessure, évidemment, c'est le déséquilibre dans donner-recevoir, le déséquilibre. Donc donner-recevoir, ça veut dire avoir la sensation que soit je donne toujours et je ne reçois jamais, soit j'ai du mal à recevoir parce que j'ai peur d'être en dette si je reçois. Vous voyez, c'est toutes les peurs qu'on va avoir par rapport à cette dynamique-là. Par exemple, quelqu'un, on disait, c'est tout à l'heure, qui a été le premier dans la famille et qui a pris le rôle d'un parent et qui a dû élever ses frères et sœurs, par exemple, non seulement il va sentir pas à sa place, mais il va aussi sentir que lui, il n'arrête pas de donner, même encore aujourd'hui, il s'occupe de ses parents, alors que les frères et sœurs ne font rien, pourquoi lui? Et peut-être c'est quelqu'un qui ne sait pas recevoir, oui, c'est ça. Et qui est toujours en train de donner. Donc il faut déjà s'en rendre compte. Plutôt que de vivre ça comme une victime, parce que souvent c'est ça, on impute aux autres ce qu'on est. Donc en tout cas ici on peut déjà regarder, on peut se dire si je suis toujours en train de faire ça, pourquoi je fais toujours ça? Est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de vivre